SCP-112. Montagne russe variable. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-112 est contenu au sein du parc, désigné site. Une équipe de 12 gardes armés équipés d'un costume Amusatastic Land doit être affectée à la surveillance du site et prévenir toute interférence avec des civils. Et l'énergie nécessaire au fonctionnement de SCP-112 est fournie par un générateur de la Fondation situé dans un bâtiment préfabriqué équipé de 2 verrous haute sécurité et avec une équipe composée de 6 membres du personnel de sécurité et un opérateur. Toutes les voies menant au site ont été détruites de manière intentionnelle et le nombre des interventions civiles est minime. Dans le cadre où les effets anormaux de SCP-112 se produisent de manière aléatoire, seules les opérations de maintenance préparées au préalable doivent être effectuées sur SCP-112. Cela permet aussi de conserver en l'état actuel SCP-112 et de ses alentours dans le but d'appuyer l'impression des intervenants civils que l'endroit est abandonné. Tous les tests pratiqués avec SCP-112 doivent être opérés avec un accès aux toilettes et une table présentant des éléments destinés à la consommation liquide et physique. Description: SCP-112 est une montagne russe en acier, initialement nommée Blue Steel Surface, érigée en 19. SCP-112 était la pièce maîtresse du parc. Les premières expériences de l'équipe de test eurent des résultats très négatifs. Lorsque ces rapports de test devinrent publics, les répercussions financières de l'échec du Steel Surface furent catastrophiques et l'ensemble du parc fit faillite. La propriété fut abandonnée jusqu'en 19, lorsqu'un gang local s'est introduit dans le parc et a réactivé les attractions défectueuses dont SCP-112. Au moment où la police tenta de maîtriser les personnes qui sortaient de SCP-112 après leur tour d'inauguration, les membres du gang commencèrent à donner supprimer, attirant alors l'attention des médias. Pour plus d'informations, voir archive.112, la Fondation racheta le parc sous la couverture d'un projet de reconstruction du parc en Amusatastic Land dans le but de tester les effets potentiellement anormaux de l'attraction. Lorsque SCP-112 est activé, les mécanismes s'activent de manière normale jusqu'au point alpha, la première descente. Quand une voiture atteint le point alpha, l'ensemble du train disparaît. 3 minutes plus tard, le temps estimé que mettrait le train en temps normal, le train se rematérialise au point oméga à 3m du point de départ de la. Les sujets humains utilisant SCP-112 sont soumis à des expériences drastiquement différentes de la scène observée depuis l'extérieur. Et l'écart de temps entre le point alpha et le point oméga est rallongé de manière importante, avec des tours allant de 4 minutes à mois. Les propriétés anormales varient aussi en fonction de chaque personne. La plupart des sujets rapporteront des éléments de leur trajet qui n'existent pas sur le trajet existant. Les sujets n'ont absolument pas conscience du monde qui les entoure comme étant aliénés ou différents de quelque autre manière. Lorsqu'ils sortent de l'attraction, les sujets sont soumis à des sentiments de confusion et des dégradations de leur santé physique, directement liées à leurs propres expériences. Ces altérations d'état ne sont jamais dues à des dommages physiques mais seulement à l'expérience subite au sein de SCP-112. Par exemple, un sujet ayant passé 3 jours dans l'attraction en subissant l'effet croissant de la faim sort de SCP-112 sans ressentir le besoin de manger. Addendum, expériences diverses. Expérience 11 234 534. Date 02-22. Sujet des 34 534. Des 34 534 est envoyé sur SCP-112 à 14h42, le train atteint le point alpha à 14h43, réapparaît à 14h46, des 34 534 sort du wagon, demande calmement une aspirine et s'évanouit. Une fois réanimé et soigné, des 34 534 décrit la durée de son trajet à 36 minutes, avec de nombreux virages et loopings qui ne figurent pas sur l'architecture de SCP-112. Expérience 11 267 564. Date 05-14. Sujet des 67 564. Des 67 564 est envoyé sur SCP-112 à 13h30, le train atteint le point alpha à 13h31, réapparaît à 13h34, des 67 564 décrit la durée de son trajet à 4 minutes, qu'il a qualifié d'appréciable sauf ce moment où le train saute du rail pour réatterrir juste avant le looping.
Expérience 1 125 893. Date 6e janvier. Sujet des 5893. Des 5893 est envoyé sur SCP-112 à 12h30, le train atteint le point alpha à 12h31, réapparaît à 13h34, à la fin du trajet, des 5893 se rue vers la table avec la nourriture, avalant sauvagement tous les éléments qu'il peut saisir, incluant aussi les emballages des aliments consommés précédemment. Des 5893 devient violent lorsque les membres de l'équipe tentent de le maîtriser, en allant même jusqu'à donner supprimer après sa capture et pendant l'interrogatoire. Des 5893 restent dans un état de grande confusion et de désorientation, répétant de manière continuelle: pas de nourriture dans les wagons, laissez-moi dormir, stoppez les tours et 150 de lumière. La fondation se base sur l'état de des 5893 pour estimer la durée de son trajet à environ 5 mois, pendant lesquels il a été soumis à la malnutrition et le manque de sommeil, même si aucune preuve matérielle ne peut appuyer cette supposition. Expérience 1 127 556. Date 8e août. Sujet des 7556, une caméra frontale faisant face au visage de des 7556. Des 7556 est envoyé sur SCP-112 à 11h36, le train atteint le point alpha à 11h37, réapparaît à 11h40. Des 7556 indique des symptômes similaires bien que silencieux à ceux de des 5893. Pendant son interrogatoire, des 7556 décrit la durée de son trajet à 1 mois et 6 jours. Pendant le trajet, le sujet a été incapable de manger ou dormir et a été victime d'importants maux de tête. Des 7556 décrit des éléments de son trajet concordants avec l'architecture actuelle et conceptuelle de SCP-112, et l'enregistrement de la caméra frontale montre le visage sanglotant de des 7556 pendant les 3 minutes du trajet. Le sujet est soumis aux mouvements qui correspondent à l'architecture de SCP-112. Adin Dombe, interrogatoire des civils. Sujet des 35 784. Intervieweur, Dr. Type des interrogatoires, interrogatoire post-expérience. Dr. Comment vous sentez-vous? 35 784. Des 35 784, monte les yeux au ciel, je vais bien. C'était juste un tour de montagne russe, vieux. Vous m'avez peut-être confondu avec l'autre type. Vous savez, celui qui m'a attaqué quand on est descendu. Dr. Je l'interrogerai en temps voulu. Décrivez-moi votre expérience avec SCP-112, et s'il vous plaît. Des 35 784, qu'est-ce qu'il y a à dire? Avant que je sois envoyé en prison, c'était mon boulot de concevoir des montagnes russes. 1 ou 2 minutes de trop, il faut toujours faire attention à ce genre de détails, mais les virages de celui-ci sont vraiment des enfers. Pour certains, je jurerais mettre dessus. Ça aurait beaucoup plus sympa si le nard à côté de moi n'avait pas réagi comme un cinglé. Dr. Des 23 512. Que faisait-il? Des 35 784, soupir, c'est ce qu'il ne faisait pas qui m'a saoulé. Il est tellement rabattu sur lui-même qu'il en était tout tendu, juste à fixer devant lui. Je pense que sa bouche est restée ouverte tout du long. Si ça avait été possible, j'y aurais dit qu'il sortait d'une crise de larmes qui avait duré des heures. Je sais pas. Quand on est passé à ce moment un peu plus lent juste avant la grande boucle, j'y ai essayé de claquer mes doigts devant son visage. Elle abrutit et s'est à peine tournée vers moi. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Dr. Oui, il vous a battu. Des 35 784, pas vraiment battu, plutôt cogné. Il m'a giflé, m'a secoué et a essayé de m'étrangler. J'y ai pas eu l'impression qu'il voulait réellement me tuer, plutôt comme s'il attendait quelque chose de moi. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Un truc du genre: pourquoi tu ne me regardais pas? Et pourquoi tu n'as pas arrêté de rire et de hurler pendant tout le temps? Avec une voix toute cassée. Il était en train de me demander un truc quand les gardes ont gentiment posé leur fusil sur sa sujet. Des 23 512. Intervieweur, Dr. Interview type, interrogatoire post-expérience.
Avant-propos et l'interrogatoire se déroule 3 semaines après l'expérience avec des 35 784 sur SCP-112, des 23 512 ne souhaitent plus communiquer verbalement depuis ça. Lors des rares tentatives pour parler, il a montré des signes de grand inconfort et des douleurs, apparemment à cause de sa gorge desséchée. En est l'absence de traitement médical adéquat dès sa sortie du train de SCP-112, des 23 512 a subi des importants traumatismes. Le DR estime qu'un rétablissement complet est envisageable avant la procédure mensuelle d'exécution et qu'il pourra être en mesure de décrire plus précisément la durée de son trajet. Cette interview est conduite par le biais d'une communication écrite. La retranscription a été éditée dans un souci pratique. DR, bonjour, 23 512, comment vous sentez-vous? Des 23 512, toujours mal. Toujours vertige. Looping et looping. Vri vri vri. Pour toujours c'est toujours. DR, vous nous avez dit que votre gorge vous faisait souffrir. Des 23 512, hurler. Hurler encore et encore. Fille me répondait pas. Elle ne me regardait jamais, j'y ai hurlé et hurlé jusqu'à ce que je puisse plus crier. Gorge allait mieux. Hurler encore. Jamais remarqué, jamais vu, continuait juste à rire et s'amuser en haut, en bas, en haut, en bas, à gauche, à droite, à gauche, à droite. DR, je suppose que vous parlez de la personne qui était à côté de vous. 35 784. Des 23 512, filles avec gros seins bondissants, riait et s'amusait, et riait et s'amusait. Chaque descente, chaque virage, chaque tour, même quand c'était noir, j'y entendais rire en crier. Pouvait pas dormir cause ses rires et ses cris. Lumière et jour lumineux et nuit toujours crier et pouffer comment elle faisait. DR, elle a dit que vous étiez là, assis, fixant le vide. Elle a dit avoir tenté d'attirer votre attention mais que vous n'avez pas répondu. Des 23 512, j'y ai fait signe et secoué, elle a pas bougé, pas remarqué, juste rigolé. Essayé de la faire taire pendant quelques jeunes fois par mois mais elle a jamais remarqué. Toujours rire et crier moqueur de moi quand mourais de faim et pisser dessus et frapper ma tête sur les bords jusqu'au sang, juste rire et crier pendant les loopings et les vrilles et les chutes dans le vide qui ne finissaient jamais et n'arrêtaient jamais de tomber. DR, 23 512, j'y essaye de vous aider mais si vous continuez d'agir comme un fou, je ne vous serai d'aucun support. Vous ne présentiez aucune blessure à la sortie de SCP-112. Des 23 512, j'y étais là, j'y ai senti la chaleur sur ma tête avant que ça devienne froid et arrête de couler. Pique toujours. DR, que s'est-il passé à la sortie de SCP-112? Vous vous êtes disputé avec 35 784. Des 23 512, elle a arrêté de rire et de pouffer, elle m'a regardé et a souri et dit sympa hein? Et je l'ai secouée et j'y ai essayé de demander pourquoi elle n'a pas arrêté de rire et de crier. Je voulais pas lui faire de mal pas vraiment, voulais juste savoir pourquoi, répète plusieurs fois avant d'être maîtrisé.